Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto carte. Donc j'ai trouvé cette idée sur Pinterest. Donc je vais utiliser la technique de l'iris folding. Donc voici le genre de gabarit que vous devez donc chercher sur Pinterest ou sur Google. Je pense qu'il y en a un peu partout. Donc je l'ai imprimé 2 fois. Donc là j'ai choisi une étoile. Donc j'ai choisi une forme assez facile à découper car il va falloir détourer cette forme sur notre papier. Donc je vais vous montrer, c'est tout simple. Donc j'ai commencé par découper un papier. Donc là j'ai pris un papier blanc, j'ai pris une base de 12 sur 12. Que je suis venue avec mon premier gabarit. Donc je suis venue placer mon gabarit sur la feuille. Bon, j'ai fait le tour avec mon crayon de bois et je suis venue au cutter détourer cette forme d'étoile. Donc voilà ce que j'obtiens pour la première partie. Ensuite, donc là, étant donné que vous voyez, mon tour n'est pas très... c'est bien découpé, c'est découpé au cutter, c'est pas la question, mais pour un plus joli rendu, je vais faire le tour de ma découpe avec un crayon doré, un crayon qui me vient de chez Action. Donc je vais faire ça avant de continuer de passer à la deuxième étape de la carte. Donc je vais faire mon tour à la règle pour avoir quelque chose de plus propre. Donc là moi je prends un crayon doré, mais vous pouvez prendre sur le coloris que vous souhaitez, pourquoi pas un crayon noir ou n'importe quelle autre couleur. Voilà, je trouve que ça va faire plus propre. Donc ce sont des feutres, donc comme je vous disais, qui viennent de chez Action. Ce sont des feutres à effet métallisé. Il y en avait plusieurs dans la boîte. Donc cette technique est très bien pour utiliser ces chutes de papier. C'est un bon moyen d'écouler tous nos petits morceaux de papier là, qui traînent plus ou moins un peu partout, enfin pour ma part. Donc là moi je vais travailler avec des papiers unis. Donc voilà, vous voyez, ça fait beaucoup plus propre. Enfin moi je préfère comme ceci. Donc voilà, donc là j'ai déjà fait mon tamponnage, car après il va y avoir, ce sera plus difficile de bien tamponner votre sentiment, puisqu'après il va y avoir une épaisseur à l'arrière. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc je prends mon deuxième gabarit. Ici je garde celui-ci pour j'ai donc les codes couleurs. Donc là pour cette étoile il me faut 3 couleurs. Donc moi j'ai décidé de partir sur du bleu. Donc je place mon gabarit, ma découpe plutôt, sur mon étoile. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? C'est peut-être mieux comme ça. Voilà. Je vais prendre un morceau de masking tape et je vais venir donc le placer sur mon papier pour ne pas
que ça bouge, oui. Mais là, je fais déjà une bêtise, oui. Vous mettez votre papier à l'envers, car cette face-ci, c'est la face de la carte. Vous retournez votre papier et nous allons faire ceci à l'arrière. Voilà. Donc j'ai découpé dans du papier, donc vous voyez des chutes de papier, des bandes de 2 cm, plus ou moins longues, selon les chutes que j'avais. Donc là je vais noter, donc j'ai 3 couleurs, donc pour la couleur O je vais mettre le bleu marine, ici le turquoise et ici le bleu ciel. Voilà, je vais pouvoir donc suivre mon code couleur. Donc vous voyez qu'il y a différentes parties qui sont numérotées. Donc il faut tout simplement donc aller du 1 jusqu'au 21. Donc j'ai dit que la première partie, la couleur A, c'était donc le bleu marine. Donc le 1 est en bleu marine. Donc je vais venir tout simplement, voilà, placer une bande bleue ici, à la limite du 1. Si la bande est un petit peu trop longue, on vient la couper. Donc il ne m'en faut pas autant. Donc je vais la couper. Je la place ici à la limite du 2 et je viens tout simplement coller ceci avec du scotch. Donc là il vous faudra pas mal de scotch pour cette technique. Alors peut-être pas que le scotch déborde de l'autre côté de l'étoile. Ensuite, donc je continue mon code couleur. Je suis voilà. Ici le 2, donc vous voyez que le 2 c'est toujours la couleur or. Donc je continue avec mon bleu foncé. Je viens le placer ici, au-dessus de la première bandelette que j'ai déjà collée. Et on fait comme ça donc jusqu'à la fin. Le 3, c'est toujours donc le bleu marine. Donc je continue. Avec mon scotch, je viens coller ma bandelette. Voilà, le 4. Le 4, donc c'est la couleur B, donc la couleur turquoise. Donc ici, je pars sur le turquoise. Le 5, le 5 et le 6, toujours le turquoise. Vous voyez, s'il n'y a rien de compliqué. Le principal est de trouver le gabarit sur Pinterest. Donc ici, je me mets bien, voilà, en ligne par rapport à mon découpage. Ensuite, le 7. Donc le 7, là, nous partons sur le bleu ciel. Donc 7, 8, 9, bleu ciel. Là, je découperai ce qui dépasse autour de mon papier ensuite, quand j'aurai terminé. Alors 7, 8,
8 et 9. Voilà, ensuite je pars sur le 10. Donc le 10, je reprends la couleur bleu marine. Alors là, il me faut une assez longue bande. Le 10 comme ceci. Le 11, le turquoise. Après vous suivez le code couleur ou pas, vous faites comme bon vous semble. Hein. Moi je suis ce qui est demandé. Le 12, le bleu ciel. Donc là je n'ai que des petites bandes, donc je vais peut-être me chercher une chute bleu ciel un peu plus longue. Donc là je vais la découper au ciseau. L'essentiel c'est d'avoir une coupe droite d'un côté. Donc la 12 ici. Moi qui aime bien utiliser mes chutes de papier, ça me convient parfaitement. Donc le 13, on repart sur du bleu marine. La 14 en turquoise. La 15 en bleu ciel. La 16 en bleu marine. Et on a presque terminé. La 17 en turquoise, je suppose, oui. La 18 en bleu ciel. La 19 en bleu marine. Et donc il va me rester le centre, donc qui est l'iris. Le 20 en turquoise, l'iris de la carte. Et le 21, donc le bleu ciel. Donc là, vue de l'arrière, j'avoue, ce n'est pas terrible. Donc là, je vais rajouter bien du scotch pour que toutes les bandes soient bien collées entre elles. Et ma carte est pratiquement terminée. Et vous allez voir, ça fait un superbe effet. Voilà, alors j'enlève délicatement voilà ma carte. Et voilà ce que ça donne. Ah, vous voyez, là j'ai même trop dépassé. Ici, ça fait pas très joli.
le bleu ciel, mais bon, tant pis. Oui, j'ai pas suivi la ligne. Bon, je mettrai un petit quelque chose pour cacher un peu ce défaut. On va arriver à faire quelque chose de correct. Donc maintenant je vais découper tous les petits morceaux de papier qui dépassent. Hein, forcément ça je n'ai pas besoin de le voir. Voilà. Encore un petit morceau ici. Et voilà. Donc voilà ce que j'obtiens. Vous voyez, je vais peut-être repasser un petit peu de doré ici. On voit un petit peu la tranche de mon papier. C'est vrai que j'aurais pu faire la tranche en doré. Un petit peu ici. Et maintenant je vais continuer ma carte. Donc je vais coller ceci bien sûr en 3D hein, car j'ai quand même une certaine épaisseur à l'arrière, mais bon c'est pas aussi important que ce que j'aurais pu imaginer hein. Le tout c'est de ne pas utiliser un papier trop épais. Moi j'ai utilisé là c'est les chutes de papier voilà de ce cardstock. J'ai utilisé les 3 bleus. Donc j'ai préparé un attage donc qui fait 12,5 sur 12,5. Donc je vais venir coller ceci sur mon matage en 3D. Donc mon scotch 3D. Alors je mets double épaisseur hein, de scotch 3D pour essayer de rattraper l'épaisseur de mes bandelettes de papier. Donc là pour cette carte, hein, pour ce modèle-ci, vous voyez, pas besoin de matrice de découpe. Il vous suffit d'avoir un bon cutter et le tour est joué. Quelques chutes de papier. Donc je mets ma double épaisseur de 3D et je vais pouvoir coller ceci sur ma base de papier. Je vais prendre un autre rouleau, je dois en avoir un par ici. Voilà. Allez, on y va, on colle ceci.
Ensuite, je n'aurai plus qu'à coller cette partie sur ma base de carte. Et voilà. Voilà ce que j'obtiens. J'ai préparé ma base de carte, donc qui fait, pardon, excusez-moi, qui doit faire 26, il me semble. Oui, 26 sur 13. À chaque fois, j'ai rajouté 5 millimètres. Voilà, je vais bien la coller comme ceci. Là, je vais la coller au double face classique. Ensuite, je vais cacher ici mon petit défaut. Et puis ici, quand j'ai tamponné, vous voyez, j'ai mis un petit peu d'encre. Je vais essayer de cacher ça également. J'avais pas envie de refaire ma base. Ça aurait été gâché du papier. J'ai bien trouvé quelque chose pour camoufler cette petite bavure. Donc là, moi, j'ai mis un petit sentiment, heureux anniversaire. Mais bon, on peut faire ce genre de carte pour toute occasion. Et voilà. Et je ne sais pas si vous voyez bien l'effet 3D. Donc je vais aller voir un peu ce que je pourrais mettre pour cacher mes petites erreurs et je reviens vers vous tout de suite. Alors avec des petits dies étoiles, donc là vous voyez j'ai besoin quand même de matrice de découpe pour cacher mes bêtises. J'ai découpé donc des étoiles dans les différents bleus donc, de mon papier, dans le papier doré. Donc là je vais faire une superposition d'étoiles et je vais venir la coller ici tout simplement pour cacher cette petite malfaçon. Alors on y va, on colle, j'essaie de ne pas mettre trop de colle. Voilà, la petite étoile bleue. Voilà, donc celle-ci, je vais venir la coller ici. Je peux venir la coller comme ça. Et ici, j'ai également découpé une étoile filante que je vais venir mettre ici pour combler un petit peu le vide du haut.
Donc je vais venir la placer tout de suite en haut. Je mets de la colle qui fait des fils, qui m'emmène toutes mes étoiles. Donc l'étoile filante ici, peu importe, hein, ici je n'ai rien à cacher. Voilà. Je vais venir coller donc celle-ci. Donc sur, je mets de la colle que sur une partie, puisque sur l'autre partie, ça ne va pas coller. Peut-être pu mettre une petite pointe de colle sur cette branche-ci également. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai sorti des petites perles pailletées. C'est un genre des lamelles dots que j'avais eu chez Cultura. Donc j'en ai des dorés. Donc pour cacher ma petite ma tache d'encre de tamponnage, je vais venir déjà en mettre une ici. Voilà. Ni vu ni connu. On ne voit plus rien. Je vais peut-être encore en mettre les plus petites. Je vais essayer d'en mettre 3. Une ici et une de l'autre côté. Voilà, donc j'ai ma carte d'anniversaire qui est donc terminée. Donc voici la carte avec le gabarit étoile. Donc je vais mettre mes étoiles de côté et je vous en ai préparé une deuxième. Donc là avec une forme de cœur. Donc je mets ça de côté, je n'en ai plus besoin. Donc voici pour celle-ci. Ensuite, donc, je vous ai préparé également une carte avec une base de cœur. Donc j'ai cherché un gabarit cœur. Donc voilà, j'ai trouvé celui-ci. Il y a également 3 coloris à suivre. Donc là j'ai prévu de mettre donc la couleur A en violet, la B en mauve et la C en jaune. Donc j'ai pris exactement la même chose. J'ai pris mon papier, un papier de 12 sur 12. Là j'ai utilisé un die. Mais j'avoue que vous voyez, quand je place ma découpe sur le cœur, ça ne correspond pas tout à fait à la forme du cœur. Mais bon, peu importe. Pour que ma découpe soit plus nette, je préfère découper ma forme avec une matrice de découpe. Ça fait quand même plus propre. Donc aucune importance, c'est pas grave. Le papier viendra combler, mes bandelettes viendront combler également les parties de mon cœur qui est un peu plus grande que le gabarit. Ensuite, là avec deux autres que je vous explique. Donc j'ai utilisé donc ma première découpe ici. Voilà, j'ai découpé mon papier. Ensuite, j'ai pris le die donc de taille un peu plus grande que celui-ci. Je les ai fixés avec un morceau de masking tape et je les ai découpés pour avoir la forme du cœur évidée, pour avoir un tour comme ça en cœur. Donc là, j'ai pris un papier doré. Et ce papier doré, donc je vais tout simplement venir le coller ici sur
sur le tour de mon cœur. Plutôt que de faire, vous voyez, comme ici au feutre doré, là j'ai fait tout simplement donc une découpe avec mes matrices de découpe. Donc je vais venir coller ça tout de suite. Et après c'est exactement le même principe. Il suffit donc de découper des bandelettes de 2 cm, environ 2 cm de large, et de les coller donc en suivant la numérotation du gabarit. Je vais venir faire mon tamponnage tout de suite. Je ne sais pas ce que je vais mettre comme tampon cette fois-ci. Moi, je pourrais peut-être mettre un merci de tout cœur, pourquoi pas, puisque c'est un cœur. Voilà, je vais venir le tamponner ici sur le coin de mon papier. Je vais faire ça tout de suite parce qu'après, avec l'épaisseur, j'aurai du mal à faire mon tamponnage. Donc je tamponne ceci à la Versafine noire. Et voilà, impeccable. Je vais ranger mon tampon tout de suite parce que quand je laisse traîner les choses après, je ne les retrouve pas. Voilà, je reviens le placer. Et ici, je vais coloriser mon petit cœur. Ici, dans mon sentiment, j'ai un petit cœur. Je vais faire un petit rappel de doré. Et voilà. Donc maintenant, je peux placer ma découpe sur mon gabarit. Et voilà, je fais la même chose que tout à l'heure. Donc je place mes bandes de papier. Donc là, je vais suivre la numérotation et les coloris que j'ai choisis. Donc là, un en violet. Voilà, je reprends mon scotch. Et j'y vais donc là jusqu'au numéro 19. Donc je vais avancer sur la carte et puis je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, j'ai avancé sur le collage de mes bandelettes et voilà ce que j'obtiens. J'ai ma découpe qui a un petit peu bougé. C'est pas grave, je vais mettre une petite touche de doré là sur le blanc. Vous voyez, j'ai pas attendu que ce soit complètement, que la colle soit complètement prise. Donc je viens comme tout à l'heure découper tous les petits morceaux de bandelettes qui passent. Et voilà. Donc voilà le cœur qui est terminé. Je vais débarrasser un petit peu ceci. Donc vous trouverez sur Pinterest des tas de formes dans tous les styles. Je peux vous faire voir un peu ce que j'avais trouvé moi d'ailleurs. Vous voyez ici, j'avais trouvé le flacon de parfum, donc, que j'ai déjà imprimé en 2 fois au cas où je souhaiterais le refaire. Ici, j'ai une forme ovale, bon, qui est un peu grande. Il faudra que je la réduise. Ici, j'ai une forme d'enveloppe, d'ailleurs sur lequel j'ai fait une carte. Je
vais vous montrer ma carte juste après. Ici, un ourson. Enfin, on trouve des quantités et des quantités de gabarits sur Pinterest. C'est pas ce qu'il manque. Ensuite, donc j'ai découpé un matage violet. Donc, un matage violet. Donc, j'ai de 12,5 sur 12,5. Là, j'avais peut-être envie, j'ai une petite idée. Je vais chercher un petit dies rond et je vais faire la découpe sur mon matage pour avoir l'iris de la carte évidée. Alors, je cherche mes dies ronds. Pourquoi pas. Alors, où sont-ils? Les voici. Donc ici, j'ai un dies rond festonné qui pourrait peut-être très bien faire l'affaire. Oui, il suffit que je le place au bon endroit. Je vais peut-être faire la découpe sur l'arrière. Ça me permettra d'avoir une plus jolie découpe. Oh, bien que le... Non, peu importe. Peu importe puisque j'ai encore ma base de carte qui est en dessous. Donc pour cette fois-ci, peu importe. Allez, je place mon die et je vais finir faire donc la découpe sur mon matage. Donc voilà qui est fait. Donc je vais coller ceci donc en 3D, hein, toujours. Ça va permettre, donc le fait d'avoir évidé ce matage, ça va, je vais avoir un, enfin vous verrez quand j'aurai collé la carte, ça va me permettre d'avoir une l'iris de ma carte plus en 3D. Donc je mets le double de scotch 3D comme tout à l'heure et je viens coller ceci donc sur mon matage. Ensuite je continue, donc je viens coller donc ceci sur ma base de carte avec de l'adhésif classique. Moi là j'utilise toujours l'adhésif à moquette de chez Action. Pour des petites choses comme ceci, il me convient parfaitement. Donc là j'ai pris une base de carte jaune. Enfin, je suis restée dans les coloris que j'avais utilisés pour faire l'iris folding. Donc vous voyez ici j'ai mon iris hein, qui est en 3D du fait que j'ai perforé le matage violet. Ça donne un autre rendu, c'est pourquoi pas. Ici il est un petit peu moins épais. Donc voici pour ma carte cœur, je vais y rajouter quelques petits strass et ma carte sera terminée. Quelques petits brillants pour le plaisir. Et un ici, pourquoi pas, sur le point du i de mon merci. Voilà. Donc voici mes deux cartes
les deux cartes que l'on vient de réaliser ensemble. Et je vous avais dit donc que je vous avais préparé, que j'ai fait hors vidéo, donc une carte aussi avec le gabarit enveloppe. Donc, ce gabarit-ci, donc que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voici ma carte. Donc là la carte est un petit peu plus grande. Enfin un petit peu plus grande, oui, beaucoup plus grande du fait que le gabarit est plus grand. Donc si vous voulez, je peux vous donner la dimension de ma carte. Elle fait 16 sur 16. Je pense que oui, 16 sur 16. Voilà. Donc j'ai fait la même chose hein, que l'étoile. Donc j'ai passé donc le tour de ma découpe avec mon stylo feutre doré. J'ai fait exactement la même chose. Donc j'ai placé mes bandelettes, j'ai fait un matage doré, une carte, la base de carte dans les tons bleu marine. J'ai rajouté un papier à l'intérieur pour écrire mon petit mot. Quelques petits énamels dots de ci de là. Un petit cœur que j'ai inséré dans sous les bandelettes. Et voilà, donc voici les trois cartes que j'obtiens. Donc je n'ai pas voulu faire plus de décoration, enfin je voulais pas trop les charger hein. Déjà le décor, la forme est déjà, je pense, se suffit à elle-même. Donc voici mes trois cartes. Donc, je vous les remontre si vous voulez faire un arrêt sur image ou faire une capture d'écran. Donc voici avec le gabarit enveloppe, le gabarit cœur ici avec matrice de découpe, et ici l'étoile, donc l'étoile sans matrice de découpe, enfin matrice de découpe simplement pour les petits décors mais qui sont superflus, qui ne sont pas indispensables à la carte. Voilà, bah écoutez, j'espère que mes cartes vous plairont. Si vous avez envie de reproduire ce tuto, bah écoutez, allez-y, ne vous gênez pas. Il vous suffit de chercher donc sur Pinterest ou sur Google donc des gabarits donc de cartes Iris Folding. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis donc à très vite. À très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien.